j'ai commencé à travailler le dessin, quand j'ai commencé à savoir tenir un crayon, c'est-à-dire quand j'ai su écrire. Le dessin a toujours été proche de moi et c'est au départ un dessin plutôt figuratif avec des inspirations sur la nature. Je dessinais des animaux, des oiseaux, ce qui m'entourait, des arbres, etc. J'aimais bien observer. J'étais une enfant qui contemplait énormément la nature et je partais dans mon monde. On m'appelait Apollo à l'école, ça résumait beaucoup. Et au fur et à mesure du temps qui a passé, cette passion est devenue un jour mon métier. C'est en 98 qu'une personne est venue vers moi, m'a demandé d'enseigner au départ. Ça me semblait un peu bizarre, moi qui suis complètement autodidacte. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à apprendre, à découvrir des techniques, découvrir d'autres peintres, parce que j'avais une culture qui était très pauvre au niveau artistique. Et j'ai découvert ainsi le pastel. En fait, je vais vous raconter une anecdote. J'étais très en colère à l'époque, mais c'est ma maman qui a pris des dessins que j'avais faits, des portraits animaliers, et qui les a apportés à une exposition. Et elle me dit, tu devrais aller voir, il y a un truc intéressant là-bas. Je suis arrivée, j'ai vu mes tableaux accrochés, et j'étais très très en colère, parce que ça faisait énormément partie d'une vie privée. En fait, c'était mon jardin secret. Et puis, d'un seul coup, mon jardin secret était, comme on dit en anglais, exhibé. C'était d'un seul coup à la vue de tout le monde. Alors, ça me gênait énormément. Alors, au début, je n'étais pas très contente. Et puis, en plus, j'ai eu un prix du public, alors que je n'avais jamais exposé d'œuvre. Et donc, je me suis retrouvée nez à nez au premier prix du public, avec mes dessins en crayon, avec un monsieur qui travaillait le pastel depuis de longues années. Au travers de lui, j'ai découvert la technique du pastel. Donc j'ai été au départ plus peintre pasteliste. En 2005, alors que mon travail au pastel avait atteint une certaine reconnaissance, puisque j'avais eu une couverture de magazines spécialisés, etc., que je suis entrée donc, dans une chapelle. À cette époque-là, mon papa souffrait d'un cancer. Enfin, il ne souffrait pas, il luttait contre un cancer, c'était une tumeur grave. Un jour, j'ai dit, il faut que j'aille à la mer. J'avais besoin de retourner sur les pas de mon enfance en baie de Somme, puisque j'ai grandi à Favières, donc j'ai des racines profondes. Et puis la baie de Somme, j'avais pas été la seule à avoir la même idée. C'était en plein mois d'août, donc forcément c'était difficile de garer la voiture. Donc on est parti, et puis on a atterri au bois de Cise. Et puis au bois de Cise, il y avait un endroit où on pouvait garer la voiture, donc on a arrêté la voiture et j'ai tourné la tête et j'ai vu un bel escalier qui menait à une chapelle. Et en fait, je suis arrivée un petit peu avec toute la douleur que je portais, et puis aussi envie de crier mon injustice, et puis j'ai vite oublié en fait tout ça. Et quand j'ai vu la lumière qu'il y avait au sol, ça m'a vraiment transportée, j'étais absorbée, ça m'a apaisée, je me suis questionnée. C'était un truc tellement simple et puis tellement beau. Alors, je suis restée longtemps à méditer. Puis quand je suis ressortie de là, en fait, ce qui taraudait mon esprit, qui l'a taraudé pendant plusieurs semaines, c'était juste simplement, en fait, l'envie de revivre cet instant de lumière et envie de le transmettre dans mes œuvres. Et je n'avais que cette idée, c'était de peindre ce que j'avais pas forcément vu, mais ce que j'avais ressenti. Alors là, c'était pour moi quelque chose de nouveau. Alors évidemment que quand je peignais un chemin dans la lumière, une forêt, une clairière, c'était aussi pour transmettre évidemment ce que j'avais ressenti, parce que je ne me vois pas en train de composer, de peindre quelque chose qui m'a rien apporté émotionnellement. Donc j'avais ça. Et j'ai commencé ces œuvres, donc au départ qui étaient simplement une représentation très figurative des reflets que j'avais
que j'avais vues au sol. Et puis, petit à petit, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. En fait, la peinture, elle était certainement inconsciemment avant, déjà un moment pour moi de méditation depuis l'enfance. C'était une manière de me mettre de côté, en parallèle, et le temps passe différemment quand on est en train de dessiner. On part dans notre voyage, on ne va pas seulement d'un but à l'autre, on voyage, on regarde à gauche, à droite, et puis l'idée première, quelquefois, devient complètement différente. Et puis là, c'est arrivé de la même manière, en fait. Je partais d'une image, et puis petit à petit, l'image me guidait ailleurs. Donc, c'est pas seulement moi qui apporte à la toile, et c'est la toile d'un seul coup qui me rendait, et puis je peignais une toile, et puis d'un seul coup, je me disais, ah bah oui, mais ça aussi, ça nourrissait autre chose. Et un jour, un très beau cadeau que j'ai reçu, c'était la première exposition que j'ai faite, où on m'avait invité à présenter mon travail figuratif et mes premières œuvres abstraites. Et j'ai une photo de mon papa en train de regarder, et ce jour-là, il m'a dit, les bras sur les hanches, comme ça, parce que c'était souvent comme ça, c'est un monsieur très grand, et il me disait, tu sais, je comprends pas trop ce que tu as peint là, mais c'est beau. Voilà. Et ça, pour moi, c'était voilà, un moment très particulier et que j'oublierai jamais. J'ai découvert le dessin, c'est avec le crayon de bois lambda que tout le monde a dans sa trousse d'écolier. Quand on fait de la techno, après on apprend qu'il y en a des gras, des secs, et puis on affine le trait, on gratte plus le papier, et le dessin en fait devient très très riche. Et un jour donc j'ai découvert une craie comptée, alors j'ai commencé à mettre un petit peu de couleur à gauche, à droite. Les journalistes, ma première exposition, appelaient ça les crayons magiques parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. En fait, j'avais simplement incrusté, avant de travailler à la mine sèche, des pigments de couleur. Alors j'ai travaillé ça, j'ai donc le pastel. Alors là, le pastel, c'est une grande histoire d'amour parce que le pastel, selon avec quoi on l'utilise, du papier velours, papier plus sec, c'est toujours un éternel recommencement. Et les pigments sont purs, magnifiques. C'est un peu entrer dans un magasin de pastel, c'est un peu comme un enfant entrer dans un magasin de bonbons. Le pire, c'est qu'il faut choisir parce qu'on ne peut pas tous les avoir. Et je pense que rien que pour essayer des rouges, j'ai peint des choses rouges parce que c'était simplement voilà, l'envie de toucher ces beaux objets, ces beaux bâtonnets. Alors je travaille, je suis venue à la peinture à l'huile après, j'ai découvert l'acrylique. Alors tout ça sont des formes d'expression très, très différentes. Des œuvres de l'exposition, j'ai travaillé des choses très, très évanescentes, très éthérées avec des glacis, autant à l'huile qu'à l'acrylique. Et également, donc, j'aime bien aussi de temps en temps incruster des matières, de la poudre de marbre et de travailler en transparence de ces matières. J'ai aussi développé certaines techniques. Il y a une œuvre qui sera présentée qui représente ça en fait. La peinture sous verre. Voilà, avec aussi une autre technique derrière qui donne un aspect tridimensionnel. J'avais trouvé dans la maison que nous avions achetée un carnet laissé par le propriétaire où il y avait des dictées en anglais, des textes, des choses comme ça. En entendant cette chanson qui parlait de papier jauni, j'ai eu envie de commencer des collages. Donc d'un seul coup, les collages sont venus. Puis des collages sont venus des réminiscences de mes travaux que je faisais quand j'étais jeune, où j'adorais par exemple travailler les fruits quasiment vraiment en hyper-réalisme et donc de travailler. Je me rappelle, j'adorais peindre aussi des fruits avec des napperons parce que je trouvais ça très, très rapide de créer un napperon alors que pour le broder, ça met très très longtemps. Et c'était des jeux. J'aime bien jouer en fait quelquefois sur l'illusion. Et donc, j'aime bien justement utiliser ça pour faire des collages donc, qui vont représenter des œuvres abstraites, mais dans lesquelles je vais créer, avec mes crayons de bois, des fausses ombres, des faux pliages, et quelquefois il y en aura des vrais. Voilà, donc c'est une manière
détourner les choses. J'aime bien récupérer dans un paquet de gâteaux, j'aime bien récupérer ces emballages de carton ondulé, et puis d'un seul coup ça m'inspire et ça me redonne une autre idée. On en arrive toujours aussi à l'idée première qui va animer le besoin de peindre, le besoin de créer, et puis après ce qu'on va avoir quand on est en train de créer, parce que au moment où on crée, on a des choses qui nous arrivent qu'on n'avait pas forcément prévues. Et puis d'un seul coup, ça nourrit l'œuvre encore plus. Et c'est extraordinaire quand ce sont des cadeaux qui nous arrivent. La création amène une autre création et nous amène voilà, ce que j'appelle des cadeaux. Sans m'en rendre compte, il y a des toiles que j'ai peu exposées pendant mes 15 années d'abstraction. Et parce qu'elles représentent des moments clés de mon travail, mais en fait, pas seulement du travail, en fait de la vie, tout simplement. Et au fur et à mesure, j'ai gardé ce noyau et tout sans savoir en fait où ça allait vraiment me mener. Et puis il y a eu cette rencontre avec Frédéric Sagnier. Et puis là, on a parlé de l'exposition et là où j'ai compris en fait que le puzzle prenait un sens et me permettait de proposer cette rétrospective en fait, qui n'est pas, c'est pas un catalogue raisonné où toutes les œuvres sont, parce qu'il y en a qui sont un peu partout, j'en ai même aux États-Unis des œuvres de ces séries. Le fond va me permettre en fait de présenter au public donc cette première partie qui est issue de cette rencontre dans la chapelle Saint-Édith du Bois de Cise, où j'ai pour la première fois vu cette lumière extraordinaire qui m'a apaisée, qui a apaisé ma douleur et qui m'a apporté cette possibilité d'atteindre une forme d'abstraction. Donc il y aura des œuvres de ces séries-là, donc celles que j'appelle en fait les réflexions silencieuses. Les œuvres qui sont nées ici un jour de visite où il y avait tellement de lumière et que j'ai eu envie de regarder au sol et j'ai commencé à observer les ombres. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, les ombres, si je devais les peindre, elles ne sont pas noires. Et en fait, je me suis penchée un peu plus, bon, chose qu'on ne fait pas forcément dans une église, mais j'ai découvert la perspective des ombres sous les prie-dieu, sous les bancs, etc. Et puis ça m'a permis de voir autre chose, d'introduire l'ombre comme vraiment un élément de construction de mon travail. Donc il y aura donc des œuvres de cette série-là que j'appelle les oxymores, parce que c'est la lumière de l'ombre, l'ombre éclairée, qui n'est absolument pas noire et qui se modifie selon l'intensité de la lumière. En fait, cette série des oxymores est devenue la base d'une recherche très très intime. Ça n'a pas été prémédité, mais un jour, visitant mon papa qui, sorti de son cancer, a eu quelques belles années après, mais malheureusement, il est devenu malade de la maladie d'Alzheimer. Ça a été le début du cheminement qui m'a permis d'exprimer au fur et à mesure du temps qui a passé et du développement de la maladie de mon papa, voilà ce que je ressentais. Donc la peinture, une fois encore, m'a permis de pouvoir concentrer positivement en créant en fait, plutôt que de me morfondre à des questions de toute façon qui restaient sans réponse. Donc je préfère construire même quand les choses s'effondrent autour. Il y a Goethe qui a dit « on peut aussi bâtir de belles choses avec les pierres qui entravent le chemin ». C'est ma devise. L'exposition pour moi, certes c'est un genre de rétrospective, mais c'est surtout un témoignage.
le témoignage que bon, la vie n'est simple pour personne, mais tant qu'on a une énergie, je pense qu'il est important de s'en servir positivement. La peinture, l'art en général, ce sont des portes qui permettent justement, plutôt que de détruire, de construire. Et c'est important, je pense, pour les jeunes actuellement qui vivent des choses très traumatisantes avec l'actualité, et entre autres, parce que des traumatismes, il y en a malheureusement, on vit dans une société très très difficile, où il est de plus en plus difficile aussi de regarder le ciel, de penser qu'on vole, qu'on est Soyouz et tout ça. Moi j'ai eu la chance de vivre dans une période où l'enfance, c'était encore l'enfance. Maintenant c'est bien plus compliqué pour tout le monde. Et on ne peut même pas se cacher dans un coin et dire d'oublier l'actualité. Non, elle nous rattrape, etc. Donc dans ces moments justement qui sont difficiles, il ne suffit pas de grand-chose pour être heureux quelquefois. C'est ce que je dis aux enfants. Prenez le dos d'une enveloppe, un crayon, et griffonnez. Même si vous griffonnez n'importe quoi, pendant 10 minutes, c'est une forme de méditation. Ce sera construire quelque chose. Et puis ces moments d'intimité où on se rencontre, en fait, on est en rencontre avec nous-mêmes dans la création. Ils sont hyper importants et ils nous permettent de nous reconstruire. En fait, la méditation, je pense, parce que créer, c'est une forme de méditation, c'est très très important. C'est encore à manière et un moyen très simple, en fait, et peu onéreux de déconnecter. Voilà, de dire, voilà, on est à côté, on laisse couler la vague et puis on revient nourri, soit en créant, soit simplement en se permettant de se dire, voilà, pendant 5 minutes, je mets mode off.